Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter un animé de saison qui m'a particulièrement plu. Et sans plus tarder je te présente Call of the Night. De quoi ça parle? Call of the Night nous plonge aux côtés de Koyamori, un jeune adolescent aux premiers abords banal, bon dans ses études et étant un minimum social avec ses camarades de classe, sans pour autant les considérer comme des amis. Mais ce n'est qu'une façade qu'il arbore, il en a assez. Il décide d'arrêter de faire semblant et d'arrêter tout simplement l'école. À force de ne pas se dépenser, Ko développe tout simplement une insomnie qui le poussera à se balader la nuit. Et c'est durant ces sublimes nuits, à ses yeux, que Ko se sent un peu mieux et fera la rencontre d'une étrange fille du nom de Nazuna Nanakusa. Après avoir parlé de ses problèmes d'insomnie à Nazuna, Nazuna invite Ko dans son appartement, dans son futon, oui carrément, après quelques instants. Alors qu'il fait semblant de dormir, Nazuna se penche sur lui et lui mord le cou. Et c'est en cet instant qu'on va apprendre qu'elle est en réalité un vampire et de cette façon, Ko sera motivé par un nouvel objectif, devenir un vampire lui aussi. Mais la tâche s'annonce ardue car celui-ci doit tomber amoureux du vampire qui lui suce le sang, et c'est ainsi que va débuter l'aventure de Ko pour devenir vampire tout en tombant du coup amoureux de Nazuna, tout en rajoutant qu'il n'a aucune connaissance réelle de l'amour. Ce que j'en pense. Au premier abord, l'animé est une comédie romantique, car oui, on rigole beaucoup. Que ce soit de par les réactions de Ko ou encore le comportement de Nazuna, ces deux personnages ont un caractère qui pousse réellement à rire. De plus, la romance est très présente et prendra une place de plus en plus importante au fur et à mesure des épisodes. Mais ce n'est pas tout. L'anime traite des sujets tout aussi sérieux, tout d'abord par Ko. On nous présente un personnage qui en a assez de la société actuelle, qui cherche à s'évader car il ne se sent pas bien dans celle-ci. Il s'interroge sur lui-même et sur ce qui l'entoure. Et personnellement, je m'y suis retrouvé dans ce personnage à plusieurs reprises. De plus, le thème de l'amitié sera aussi mis en avant. Qu'est-ce qu'est l'amitié? Comment devient-on ami? Et ça sera pareil dans le domaine de l'amour vu que c'est l'objectif de Ko. Et après on peut raisonner un peu plus loin. Je trouve qu'aujourd'hui l'amour est quand même un effet de société. C'est-à-dire que tout le monde parle d'amour et j'ai l'impression que Ko en fait il est prêt à faire une concession. C'est-à-dire qu'il est prêt à prendre un compromis tout simplement pour pouvoir accéder à sa réelle liberté. Et je trouve ça assez symbolique dans le fond et c'est vraiment pas mal. Et c'est justement par la comédie citée plus haut que ces thèmes sont abordés avec une certaine légèreté et un vent de fraîcheur qui passe très bien. De ce fait du coup, même s'il ne se passe pas grand chose, on prend tout de même plaisir à voir l'anime se développer et voir la relation Yamori-Nazuna en faire de même. Et même les personnages qu'on va rencontrer autres que ces deux-là seront développés et on va apprendre un peu plus sur eux et ça sera vraiment sympathique car ils traiteront aussi de ces sujets-là. En tout cas, j'ai trouvé les OST qui apportaient vraiment une douceur quand il le fallait ou un rythme au bon moment. En tout cas, ils collent réellement à l'univers assez de nuit, etc. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et ils sont quand même plaisants à écouter. Côté animation, les décors sont sublimes. C'est un plaisir de découvrir la ville sous toutes ses coutures avec des couleurs plutôt prononcées qui rend le tout vraiment magnifique. En plus, cela renforce drastiquement le contraste que Ko ne se sent pas à sa place. Ainsi, pendant la nuit, il prend lui-même en couleur. Les chara-designs sont assez spéciaux au premier abord, c'est vrai, mais une fois habitué, c'est vraiment plaisant et il renforce parfois le côté comédie sur certains passages. En tout cas, l'animation est vraiment bonne, c'est clairement validé, c'est Liden Film, le studio d'animation. Ce studio prend en ampleur réellement depuis quelques temps avec notamment Tokyo Revengers. L'opening et l'ending sont de réels bangers, en tout cas ils ont fini dans ma playlist. Aux commandes sonores c'est Creepy Nuts, donc ça ne pouvait être que qualitatif, et puis visuellement c'est vraiment très beau. L'anime est disponible sur ADN et je te conseille d'aller tout simplement le voir, il n'y a pas à tergiverser, c'est vraiment pour moi l'anime qui sort du lot cette saison. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao. Up the human sum,